personnes entendent des bruits bizarres venir des égouts à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. On entend plusieurs bruits différents venir des égouts. Peut-être que certains peuvent s'expliquer par un système d'alarme pour l'évacuation des tuyaux, mais il est difficile d'expliquer tous ces différents bruits par la même cause. Takushi a bravé ce lieu glaçant. On lui a attribué la chambre numéro 307, où il a choisi de mener une enquête. Après avoir minutieusement examiné chaque recoin, il a attendu des manifestations, mais à sa grande surprise, rien ne s'est produit pendant plusieurs heures. Il a finalement décidé de se coucher.
Après avoir entendu des pas et ressenti une présence dans la chambre, il se réveille. Vers 1h du mat', il allume la caméra et examine la pièce, remarquant un placard ouvert. Après un moment, une tête sombre et effrayante émerge du placard. Quelques secondes plus tard, l'entité se cache lentement à nouveau à l'intérieur du placard. Terrifié, il vérifie ce qui se trouve à l'intérieur, mais comme vous pouvez vous y attendre, il n'y a personne. Après avoir enregistré ce qu'il a pu voir, il quitte immédiatement la chambre et l'hôtel. Que pouvait-il bien avoir enregistré cette nuit-là? Cette mystérieuse apparition sombre vous rappelle-t-elle quelque chose? Hero a enregistré quelque chose de particulièrement similaire lors de son séjour. Est-ce que ce qu'ils ont tous deux capturé est le fantôme réel qui hante cet endroit? Ou peut-être l'explication de ces phénomènes est-elle plus simple que nous le pensons? À vous de décider, mes amis. Oh, maybe like we could see it move. We could ask the spirits to make it move or something. Ooh, that'd be cool. Yeah, actually, let me take my jacket off too. Good idea, bro. Yeah. You gotta grab the camera from here in a sec. Oh, look at you, the one-handed man. You know me. Okay, cool. I used to carrying this beast around. Gotta Ain't that? bleh. Gotta get good with one hand. Sorry. TV's on. Is it on or is it? Touch it, see if it goes static. Bro, I really think this TV's on. Well, the red button at the bottom. Give me that. Is it any? No static. That's really weird. That is really weird. I was on 59. Come on. We need like a 59? 70 at least. There we go. There we go. Oh, Now we're dude, talking. another bedroom. All right, we're good. We could definitely split. And what's in here? Oh, bro, I think it's a basement. Is that... Oh, shit! What the f... Bro, explain that, please. Sans crier gare, une force invisible a projeté des objets d'une étagère dans leur direction, mettant Jasco et Ben en panique. Mais comme ils vont vite le comprendre, cet incident n'est que le début de ce que cette nuit leur réserve. Hello? Thank you. We hear you. Are you in the corner back there? Behind the fridge? Someone's hungry. Let's wait for an answer. Whoa. I heard something over there again. I know. I'm trying not to look over there because I feel if I do and I see a shadowy figure, I might scream then. And the problem is like, if I get scared, you get scared. And then... Yeah, I'm usually good until you get scared and then I know something's wrong. Sans raison aucune, la caméra devient soudainement floue et ça n'est pas un hasard. Well, I mean, this poster's from literally 1934. This person, like, seemingly fought in World War II? Never. No. Okay, we didn't fight in World War II. Which war did we fight in, huh? This is weird. What the fuck? Footsteps. I forgot that we have these mics. You guys can hear us if we whisper. Oh, you're right. It sounds like footsteps. Yes, 100%. Alors qu'ils sont sur la mezzanine, Jasco remarque soudain que son micro a capté des bruits de pas et va tenter d'en enregistrer davantage avec son propre micro-cravate. Il va obtenir bien plus encore. Is there anybody down here? Anybody? We heard footsteps. Can you... Ben! What the f... Ben, I'm about to pass out, bro. Bro. Give me the camera. It's not the place to pass out either. No, give me the camera. Okay. Ben, it just shot wide open again.
That door closed and just opened all the way again. I didn't even see it open. Oh. La lourde porte coulissante au rez-de-chaussée se met à bouger sans raison aucune, confirmant après les incidents précédents que l'esprit en présence est doté d'une force inhabituelle pour une manifestation occulte. L'extrait s'arrête à ce moment crucial, et on a du mal à croire que Jasko et Ben aient pris le risque de rester une seconde de plus à proximité. Lorsqu'il parlait d'une présence paranormale, le propriétaire non seulement ne mentait pas, mais il aurait dû préciser qu'il s'agit d'un tout petit peu plus qu'une présence. Grace Adeline a longtemps subi la frustration de ne pouvoir prouver ce qu'elle racontait, car ce dont elle a été témoin la prenait toujours au dépourvu et la laissait comme pétrifiée, jusqu'à cet après-midi où son téléphone est près d'elle. Grace fait taire les tremblements de son corps et tout en riant nerveusement pour faire taire sa peur, elle pointe son téléphone aussi calmement que possible. What is happening? Can't move it again. Oh shit. Oh shit. Oh my god. Oh dear. Oh dear. Oh my. Oh god. Can you close it please? Okay. Bien sûr, le rire de Grace a incité de nombreux internautes à prétendre qu'elle ne fait qu'accompagner, avec ses prétendus ordres, les mouvements que provoque un courant d'air prévisible. Ça n'est pas impossible, mais c'est cependant extrêmement troublant de voir la porte obéir à ses injonctions, à s'ouvrir puis se fermer, puis s'ouvrir à nouveau. On espère que Grace aura pris confiance et pourra documenter les prochaines manifestations de cette apparition occulte, particulièrement intrigante. John Shoemaker précise qu'en rendant visite à ses parents dans leur ferme, il a dû s'arrêter sur un chemin de terre pour réparer une crevaison. Il explique avoir alors aperçu à moitié enterré dans la poussière un morceau de plastique noir, brillant, qui s'est avéré être une mini-cassette, qui semblait être là depuis un moment. John emmène la cassette et n'y pense plus vraiment lors de son séjour chez ses parents. Puis de retour en ville, il retrouve la cassette dans sa poche de manteau et la visionne sur un caméscope numérique DV, au cas où les images lui permettaient d'en retrouver le propriétaire pour lui rendre des souvenirs de famille qu'il sera peut-être heureux de retrouver. Mais contre toute attente, les images n'ont absolument rien de familial. Yeah, we're here in Gry, Iowa, the creepiest abandoned town ever. Wouldn't you agree? We're here on Elm Street, which is known to be the creepiest street ever. Here, let me get out. Get a shot of this place. This place is creepy. Porch is fucked. Let's see if there's another way in here. Yo, pull around. Shine your headlights. What the hell is this place? What's the light? Look at this place. Creepy as hell. What the hell's over here? Creepy as hell. La vidéo est troublante à plus d'un titre évidemment. Il semble s'agir de quelques adolescents ayant décidé de visiter des lieux cités dans certains films d'horreur comme la Elm Street, cité dans Les Griffes de la Nuit, Cauchemar à Elm Street. Mais il faut quand même rappeler que la fin des années 2000 marque la grande mode des films qualifiés de found footage, comme Rec par exemple, qui sont en réalité de fausses vidéos amateurs produites par des cinéastes professionnels, mais cherchant à donner à leur histoire un côté authentique en les tournant comme s'ils étaient pris sur le vif au caméscope. On peut même se demander si la façon dont John Shoemaker a soi-disant trouvé cette cassette vidéo est bien réelle,
Il est probable qu'une part de nous aimerait en tout cas que ce film soit faux. Pas sûr en effet qu'un passant avec son téléphone portable serait resté à filmer la scène qui va suivre. Cette créature doit mesurer au moins 2 mètres de hauteur et semble attirer ses gens vers les bois comme des somnambules. L'auteur précise qu'il n'a aucune idée de qui sont ces gens qui tournent le dos à l'objectif. Il faudrait sûrement se renseigner sur les personnes disparues dans les parages ces derniers temps, car il n'est pas sûr que ce couple soit revenu des bois cette nuit-là. C'est extrait de cette vidéosurveillance d'un local de stockage de produits de nettoyage dans un garage de maintenance de véhicules poids lourds à Guadalajara, au Mexique, ne fait pas exception. On pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une personne qui veut rentrer dans le local, mais repère la caméra et renonce. Peut-être parce qu'il n'a rien à faire là et souhaitait dérober ses produits. Mais comme en témoignent les objets posés devant la porte, celle-ci n'est jamais utilisée. Et pour une raison simple, ça n'est pas la porte d'entrée, mais un accès à une remise annexe qui n'a donc aucune issue. Certains ont supposé que le voleur avait pu s'enfermer là afin de pouvoir dérober les produits une fois tout le personnel parti. Mais le vigile a remonté toute la semaine d'enregistrement précédente en accéléré, sans jamais trouver trace de l'entrée de cette personne dans la remise. Faudra bien se demander alors comment elle a pu survivre là, depuis on ne sait quand. Enfin, si c'est bien une personne vivante. Yo, c'est Zoc, prépare-toi à entrer dans le monde mystérieux du crime où même les plus jeunes peuvent faire... Même les plus jeunes peuvent faire des choses effrayantes. Aujourd'hui, je vais te parler de 10 plus jeunes tueurs en série de l'histoire. C'est incroyable de voir comment le mal peut se cacher dans des endroits auxquels on ne s'attendrait pas du tout.